et le requin. Dans sa hâte de fuir le pays des jouets et d'échapper aux fabricants de tambours, Pinocchio nagea vers la haute mer. Il ne voyait plus de l'homme qu'une minuscule silhouette sombre dans le lointain. Le petit pantin était si heureux d'avoir retrouvé la liberté qu'il faisait des cabrioles comme un dauphin joyeux. Il nagea pendant des heures à l'aventure. Soudain, un étrange spectacle lui apparut. Un récif de marbre blanc émergeait des vagues, sur lequel se tenait une belle petite chèvre. Elle bêlait avec insistance et lui faisait signe d'approcher. Mais le plus surprenant, c'est que cette chèvre était bleue. Pinocchio comprit que ce n'était pas une chèvre, mais sa bonne fée, déguisée, venue à son secours. Son cœur se mit à battre violemment et il nagea de toute son énergie vers elle. Mais il n'était pas à mi-chemin du récif qu'un énorme monstre marin surgit des vagues. Pinocchio se sentit happé par son immense bouche grande ouverte, bordée d'une triple rangée de dents. Imaginez l'épouvante du pauvre petit pantin. Il essaya de toutes ses forces de changer de direction, appela au secours. « Vite, Pinocchio! Le requin va t'avaler! Bêlait la chèvre, effrayée. Mais il était déjà trop tard. Les mâchoires gigantesques se refermèrent sur le pantin gigotant et tout devint noir. Pinocchio se sentit glisser jusqu'à la gorge du monstre, puis dans son énorme estomac, si vite qu'il perdit conscience. Quand Pinocchio revint à lui, la terreur l'envahit. L'obscurité était complète et le silence impressionnant. Mais par instants, il sentait sur son visage des bouffées de vent. C'était le souffle du requin. Le malheureux Pinocchio se sentit si perdu qu'il se mit à pleurer. « Au secours! À l'aide! Il n'y a donc personne ici pour me sauver ?» Alors du fond de l'obscurité se fit entendre une voix basse et très triste. « Non, personne, pauvre malheureux. Tu n'as qu'à attendre d'être digéré. » « Qui parle ainsi ?» demanda Pinocchio, tremblant de peur. « Moi. Je suis un pauvreton englouti par le requin juste avant toi. Mais je ne pleure ni ne crie, je suis philosophe. Je me dis que j'ai de la chance d'être mangé par un poisson plutôt que par un homme. » « Mais je n'ai pas envie d'être mangé du tout !» cria le pantin. « Je veux m'enfuir! Est-il très gros ce requin? Et où est la sortie? » Pas de sortie, répondit le ton d'une voix caverneuse. Le requin mesure plus d'1 kilomètre, sans compter la queue. Pinocchio aurait pu se laisser aller au désespoir, mais il avait aperçu une lueur clignotante dans le lointain. Il fit donc ses adieux au thon et avança, à tâtons, dans le corps du requin. Il lui fallut un long moment pour atteindre cette lumière. Mais lorsqu'il y arriva, il put à peine en croire ses yeux. Pinocchio découvrit un petit vieux à barbe blanche, assis devant une table éclairée par une chandelle enfoncée dans une bouteille. C'était Geppetto, le cher papa de Pinocchio. Le petit pantin débordait de joie. Il criait « Oh papa, enfin, je te retrouve !» Et il ne savait s'il devait rire ou pleurer devant l'air stupéfait du vieillard. « Est-ce vraiment toi, Pinocchio? Mes yeux usés ne se trompent-ils pas? Je croyais t'avoir perdu pour toujours. » Et il serra son fils dans ses bras, comme s'il voulait ne plus jamais le lâcher. « Voici bientôt 2 ans que je suis enfermé ici, » dit-il. « Le jour fatal où je me suis embarqué sur mon petit bateau, j'ai vu les pigeons blancs te déposer sur la plage et j'ai voulu revenir, mais la mer déchaînée m'entraîna vers l'énorme requin.
Mais comment as-tu pu survivre? Dans la tempête, un navire marchand fit naufrage et d'un coup, le requin l'engloutit. J'ai vécu sur les provisions du navire. Conserves, biscuits, fromage, sucre. Il y avait même du vin. Mais ce sont mes derniers vivres, ma dernière chandelle. En entendant cela, Pinocchio décida de fuir. Prenant la chandelle d'une main, il entraîna son père dans la pénombre. Ils marchèrent pendant plus d'une heure dans le ventre de l'animal, jusqu'à sa gorge. À travers ces rangées de dents, ils apercevaient le clair de lune et le ciel étoilé. Le requin dormait profondément, la bouche ouverte. Vite, papa! Sortons avant que le monstre ne s'éveille! Et tandis que les ronflements de tonnerre du monstre résonnaient dans leurs oreilles, ils escaladèrent sa langue en silence et traversèrent ses rangées de dents. Alors, Pinocchio prit Geppetto sur ses épaules, sauta dans l'eau et se mit à nager. La mer était calme et silencieuse, et le requin dormait comme une bûche. Pinocchio nagea pendant des heures en portant son pauvre père, incapable de nager. Mais quand vint l'aube, le petit pantin était très fatigué et aucune terre n'était en vue. Au moment où il ne pouvait plus remuer ni bras ni jambes, il reconnut une voix familière. N'aie pas peur. En quelques minutes, je vous conduis sur la terre ferme. C'était le thon. Et tandis que Pinocchio et Geppetto grimpaient sur son dos, il leur raconta comment il s'était échappé du monstre endormi en suivant leur exemple. Le thon les laissa en sécurité sur une plage de sable, et Pinocchio le remercia en l'embrassant. Puis le pantin et son père marchèrent doucement vers un village, espérant y trouver nourriture et abri. Ils n'avaient pas fait 100 pas qu'ils rencontrèrent 2 mendiants au bord de la route. C'étaient le renard et le chat qui étaient tombés dans la misère. Le renard était réellement devenu boiteux et le chat vraiment aveugle. Cher Pinocchio, Gémit le renard. aie pitié de 2 pauvres infirmes. Oh oui, mon cher ami, Supplia le chat. aie pitié de 2 vieux indigents. Mais Pinocchio et Geppetto les ignorèrent, et le pantin leur cria. Bien fait! Si vous êtes pauvre aujourd'hui, vous ne m'aurez pas une 3e fois! Et ils continuèrent leur chemin. Un peu plus loin sur la route, ils virent une jolie petite maison au milieu d'un champ. Ils y allèrent et frappèrent à la porte. Tournez la clé dans la serrure et la porte s'ouvrira, dit une voix de l'intérieur. Ils entrèrent donc, et là, sur une poutre du plafond, se tenait le grillon bavard. « Oh, mon cher petit grillon, comme je suis heureux de te voir !» lui dit Pinocchio. Ainsi, tu m'appelles ton cher petit grillon maintenant? Ce n'est pas ce que tu disais le jour où tu m'as donné un coup de maillet. Mais j'aurai pitié de toi et de ton père. Il faut être bon avec les autres si on veut être bien traité à son tour. Et le grillon dit à Pinocchio que la maison lui avait été donnée la veille par une jolie chèvre dont la laine était toute bleue. Elle était partie, en pleurant son petit pantin, avalé par un requin. Très ému, Pinocchio aida le vieux Geppetto à s'étendre sur un lit de paille, puis il partit lui chercher à manger. Un fermier voisin lui donna un pot de lait en échange de son travail, car il n'avait pas d'argent. Pinocchio dut tourner la roue d'un puits pendant des heures et remonter une centaine de seaux d'eau. Jusqu'à maintenant, c'était le travail de mon âne, dit le fermier. Je l'ai acheté au marché il y a quelques mois, mais il est tombé malade. Il va mourir. Pinocchio courut à l'étable et ressentit une vive émotion. L'âne qui était étendu sur la paille était son ami Lumignon. Il ouvrit les yeux, soupira
et mourut. À partir de ce jour, Pinocchio alla travailler chez le fermier du matin au soir pour acheter du lait à son père et subvenir à leurs besoins. Il apprit aussi à tresser des paniers d'osier et les vendit. Et dès qu'il avait un instant, il s'exerçait à lire et à écrire. Il travaillait avec tant d'acharnement qu'au bout de 6 mois, il avait économisé 40 sous. Il s'en alla donc au marché un matin pour s'acheter une nouvelle chemise. C'était une belle journée. Le soleil brillait et le petit pantin courait tout joyeux. Tout à coup, il vit une limace qui l'appelait par son nom. Pinocchio, arrête-toi. C'était la limace de la fée qui avait mis si longtemps à ouvrir la porte de la maison au pantin, la nuit où il avait été attrapé par l'horrible pêcheur. « Belle limace, dis-moi vite où est ma fée, que fait-elle » lui demanda Pinocchio. Mon pauvre Pinocchio, la fée est très malade à l'hôpital et elle n'a plus d'argent. Aussitôt, le petit pantin sortit les 40 sous de sa poche et les donna à la limace. « Va vite les porter à la fée, je n'ai pas besoin d'une chemise neuve, la mienne est déchirée, mais c'est bien suffisant pour moi. » Sans plus attendre, la limace s'élança à toute vitesse, ce qui était bien contraire à ses habitudes. Pinocchio rentra directement à la maison et se remit au travail. Maintenant, il avait 2 personnes à faire vivre, Geppetto et la fée. Il travailla à ses paniers sans répit jusqu'à minuit, puis se pelotonna sur son lit de paille et tomba endormi. Pendant son sommeil, il rêva qu'il voyait la fée. Elle lui souriait et l'embrassait. Puis elle lui disait doucement « Tu as été un bon garçon, Pinocchio. Tu as travaillé dur pour Geppetto et moi, quand nous en avons eu besoin. Je te pardonne toutes tes bêtises passées. Si tu continues ainsi, tu seras toujours heureux. » Au même moment, le rêve se termina. Pinocchio se réveilla et ouvrit les yeux tout grands. Tout avait changé. Il comprit soudain qu'il n'était plus un pantin. Il était devenu un vrai petit garçon, comme tous les autres. La pauvre petite chaumière était devenue une belle maison, ses vêtements en loques de jolis habits neufs. La fée avait tenu sa promesse. En enfilant ses élégants vêtements, Pinocchio trouva un porte-monnaie dans la poche. Dedans, il y avait un petit mot de la fée. « Merci, Pinocchio, pour les 40 sous prêtés. » Et 40 écus d'or. Fou de joie, il se précipita dans la pièce voisine. Il y trouva Geppetto très occupé à sculpter un banc, tout comme autrefois. « Tous ces changements sont dus à ton mérite, » dit Geppetto à son fils en le serrant dans ses bras. Dès que les enfants insupportables se transforment, tout change à la maison. Tiens, regarde ce vieux pantin de bois tout bête. Quel sens de ne plus être ainsi, n'est-ce pas? Pinocchio vit le vieux jouet de bois, adossé à une chaise, la tête tombant d'un côté, les bras pendant maladroitement. Comme j'ai dû être ridicule, pensa-t-il. Alors, il prit le pantin et se sentit tout fier d'être enfin devenu un vrai petit garçon.